je lance. C'est parti, Be'ezrat Hashem, bracha v'atzlacha. Alors, alors pour l'Edakala, un bon accouchement, Be'ezrat Hashem. Pour Victoire Chaya, Bat Shirel Adassa, la femme de Eli qui est en train d'accoucher. Alors que lui, il est là en train d'étudier la Torah. Voilà, c'est ça qui est beau. Et pour, dans la même situation, identique, ma fille, Shani Batorli à Yerushalayim. Donc le cours va être, il va être court. Il va être court parce que c'est vendredi et on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Be'ezrat Hashem, de bonnes nouvelles pour la Refoua Shelema. Eli Chaim Ben Yael. Maïmon Ben Amram. Joël Tehila Bat Odette. Lise Noémie Bat Julie Frecha. Monique Esther Bat Odette. Jocelyne Bat Oraïda. Levana Bat Joël. Esther Bat Missa. Bien, mais. Et les noms des malades que j'ai reçus ce matin, que je rajoute aussi, je ne les ai pas écrits, mais j'ai un. Jonathan Shalom. Oui, que j'avais fait une prière ce matin pour lui, mais je n'ai pas noté le nom. Bon, Be'ezrat Hashem, Refoua Shelema, Bracha v'atzlacha bechol ma'aseh yadenu la'avodat yitbarach. Amen, ken yehi ratzon. Yom Shishi. Dans la paracha de cette semaine, je voudrais prendre juste une idée. Vous me permettez 2 minutes. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Bien. Nous allons répéter dans la paracha de cette semaine les 10 commandements. Eric, est-ce que tu as vu quelque chose sur les 10 commandements cette semaine? Il y a une différence entre les premières et les autres. Ça change à peu près de... Ok. Parmi les 10 commandements, je voudrais reprendre l'un des 10 commandements qui est très important. C'est celui de l'otachmod, bet re'echa, de ne pas envier la maison de ton ami. L'otachmod eshed re'echa, de ne pas envier la femme de ton ami. Avdo, son serviteur, Amato, sa servante. Shoro vachamoro, fin de compte, c'est de ne pas envier son argent. Mitzvah de la Torah, de ne pas envier. Le Eben Ezra ramène dans Shmot, dans Yitro, la réflexion suivante. Anashim Rabim Itmehu. Il dit, le Eben Ezra, beaucoup de personnes seront interpellées par ce commandement. Je veux dire, ne vole pas, ne tue pas, ce sont des actions. On te demande, c'est bizarre, hein, on te demande d'arriver à commander ton cœur à ne pas avoir envie. Je fais comment? Rabim, Anashim Rabim Itmehu. Beaucoup de personnes vont être interpellés par ce commandement que nous allons répéter donc ce Shabbat. Eriye Adam Shelo Yachmod Davar Yafé Belibo. Comment se fait-il qu'un être humain va arriver à une situation qu'en voyant quelque chose de beau qui appartient à son ami, il va pas le désirer. Dis-moi, C'est contre la nature. Je ne peux pas commander des sentiments. Tu me suis? Kol Mashéou Nechmad, il dit le Even Ezra. Les mar et enav, tout ce qui est beau à ses yeux. Alors lui, bon, il termine par une idée qu'il faut vraiment comprendre. Il dit le Even Ezra, da, sache, ki ish kafri sheyeshlo da'at nechona, quand un campagnard au fin fond de la campagne a un esprit droit, quand même bizarre, hein? Vehu ro'e bat melech, et il va voir passer le carrosse avec la princesse, la fille du roi le plus grand du monde. Lo yachmod ota belibo.
il y a ici quelque chose d'énorme. Lo yachmod ota belibo. Il ne va pas avoir un désir vers cette femme. En deux mots, le Even Ezra te dit, à partir de quand tu désires quelque chose, à partir du moment où tu peux te dire, cette chose m'est accessible. Une chose qui est très loin de toi, tu ne désires pas. C'est un concept, je ne sais pas comment, il faut vraiment comprendre ça. Hein? C'est-à-dire? On ne peut même pas rêver dedans. Ça y est, c'est bon, on a coupé le coup. C'est-à-dire que le vrai travail de la personne, c'est quoi? C'est d'arriver à dire que il y a des choses qui ne sont pas pour moi complètement, à tel point qu'ils ne sont pas pour moi, que j'ai même pas dans mon cœur un désir de l'avoir. Je sais pas. Il faudrait... Parce que ces mots que le Even Ezra te lance comme ça, sache que quoi? Regardez les mots. Il te dit, un kafri, un compagnard, quelqu'un qui est dans la brousse, il va voir passer un carrosse avec la fille la plus belle du monde, mais c'est la fille du roi, du grand roi. Il n'a pas de désir vers cette femme-là, de la prendre, de la voir pour lui. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement loin de lui. Il y a un mécanisme ici qu'il est en train de te dire. Qu'est-ce que c'est ce mécanisme? Moi, je voudrais vous dire une chose, mais c'est très important. La Mishnah dans Masechet Avot, elle dit Ezeu Ashir. Moi, j'ai toujours été interpellé par ces mots-là. C'est qui le riche? Asa Meyach Bechelko. C'est celui qui est heureux de sa part. Vous allez voir. Va d'avoir ta moi. Le Rav dit, c'est pas compréhensible ces mots. C'est qui? Le riche, c'est celui qui est content de sa part, de ce qu'il a. Mishisameach Bechelko, il dit le Rav, celui qui est content de sa part, il n'est pas riche. Il est Meouchar. C'est quoi Meouchar? Il est heureux. Halo haosher mityaches lachelek haruchani sheba Adam. Je répète, Sameach bechelko, c'est pas un riche, c'est quelqu'un qui est heureux. Halo osher mityaches lachelek haruchani sheba Adam, parce que la Mishnah a mis sur une balance deux choses qui ne sont pas du tout en diapason. La richesse, elle est matérielle. Le osher, qui veut dire le bonheur, c'est quelque chose de spirituel qui est à l'intérieur de toi. Alors, il te dit, Mishesameyach bechelko hu omnam me'ushar, aval lo ashir. Il te dit, il y a un problème. Celui qui est content de sa part, il est heureux, mais il n'est pas riche. Moi, j'aurais trouvé que la Mishnah me dit, Ezeu Ashir, c'est qui le riche? C'est celui qui a 10 millions, 100 millions. Ben oui. Mais tu me dis pas que le riche, c'est celui qui a du bonheur. C'est celui qui est heureux. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous avez compris la question, Eric? Ezeu Ashir, c'est qui le riche? Quelle réponse tu attends? Qui a beaucoup d'argent, c'est ça le riche. Moi j'aurais dit, la Mishnah m'aurait dit, Ezeu Me'ushar, qui est heureux, c'est celui qui est content de ce qu'il a. Parce que être content de ce que tu as, c'est un sentiment spirituel, c'est un sentiment personnel à l'intérieur de ton cœur. Je suis heureux de ce que j'ai. Donc la Mishnah aurait dû dire, qui est la personne qui est heureuse? C'est celle qui est contente de ce qu'elle a. Donc heureuse, c'est un sentiment personnel qui est à l'intérieur de moi. Comment est-ce que je vais y arriver à ça? C'est en étant quoi? Satisfait de ce que j'ai. La satisfaction de ce que tu as aussi, c'est un sentiment qui est quoi? Qui est spirituel. C'est à l'intérieur de toi. Mais quand tu parles de richesse, tu parles d'argent.
Quand tu parles d'argent, tu peux pas me dire, c'est qui le riche? C'est celui qui est content de ce qu'il a. Moi, j'aurais dit que celui qui c'est le riche, c'est celui qui a des milliards. Voilà la réponse qu'on aurait dû avoir. Ou bien, la Mishnah aurait dû être formulée d'une autre façon. Ezeu Meuchar, qui est heureux, c'est celui qui est content de ce qu'il a. Ça, c'est beau, tu vois, ça correspond. Qui est heureux? Heureux, c'est un sentiment personnel qu'il y a dans ton cœur. Comment tu fais pour arriver à ça? En étant content de ce que tu as. Ça, oui. Mais pourquoi la Mishnah, elle a dit Ezeu Achir? Achir, c'est une connotation de quoi? D'argent. Alors, il dit d'ailleurs, Besharché haotiyot belashon hakodesh. Quand vous regardez les racines dans le langage de la Torah, dans le langage de la Shon HaKodesh, le langage hébreu, Hagayata shel ot ayin amuka ou murgeshet yoter. Il te dit le ayin, c'est quelque chose qui est profond, qui sort de ta gorge. Vehi mevatet davar gashmi ou murhashi. Comme ça sort de l'intérieur de toi, c'est venu pour donner un statut à ce que tu vas dire de quelque chose de matériel. Les Umatzot, alors que Hagayat Ot Aleph, il y a le Aleph, c'est une lettre qui est légère, elle est spirituelle. Le Aïn, il est matériel. Le Aleph, il est spirituel. Il dit, vous voulez voir? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Il dit, regardez. Les machal, par exemple. Or. Qu'est-ce que c'est or? Or, ça peut être du cuir, ça peut être de la peau. On est d'accord. Ve'ilou or. Avec un Aleph, c'est quoi? C'est la lumière. C'est quelque chose de beaucoup plus spirituel. Car ainsi, à Osher ou Gashmi. Osher, c'est la richesse, c'est l'argent. Le Aïn qui sort, le Aïn, il est profond. Il sort, c'est matériel. C'est quelque chose. Alors que le Osher, tiens, c'est bizarre, c'est pratiquement le même mot. Osher, Osher. Osher, c'est spirituel. Tu me suis? Et pourquoi il dit ça? Il dit, regardez. Il dit, ne pensez pas que nos sages, ils ont dit par hasard cette Mishnah. C'est qui le Hachir? Asamayach Bechelko. Il est content de ce qu'il a. Ça n'a rien à voir. Être content de ce qu'on a, c'est spirituel. Alors que la richesse est matérielle. Je veux dire, qu'est-ce que tu les mets dans une même balance? Il y a un problème ici. Et tu dis, regardez, ne pensez pas que nos sages n'ont pas réfléchi à ça. Adam et Nochash Meuchar Mishum Shu Savuk Sheineno Hachir. Pourquoi la personne n'est pas heureuse? Parce qu'elle se dit, je ne suis pas riche. Avalagdara ta'achir, mais comment dirais-je, la définition du riche, Adam Shiravoui Bemamon. Un riche, c'est quand quelqu'un te dit, je suis riche, ça veut dire quoi? J'ai beaucoup d'argent. Umi Kovea. Et qui va décider qu'il a beaucoup d'argent? Ou Be'atzmo, c'est lui-même. Quand quelqu'un te dit Baruch Hashem, je suis riche, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de son cœur, il a décidé qu'il avait suffisamment. Ofan mabato shel richusho, imusa meyar bechelko, hareu ravui bemamon veu ashir. Au moment où c'est que dans ton cœur, tu dis j'ai ce qu'il faut, tu es considéré quoi? Riche. Avali benosa meyar bechelko. Parce que c'est très subjectif. Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas content de ce qu'il a, même s'il a des millions, il est considéré pauvre parce qu'il est tout le temps en train d'essayer d'avoir plus. Il est tout le temps dans une faim, donc il n'est pas considéré riche. Il est peut-être considéré aux yeux des autres riches. J'ai entendu qu'il avait 10, 15 appartements. Pour moi, il est riche. Mais va le voir dans sa vie, c'est un pauvre. Il fait attention à chaque centime. Il a des difficultés à dépenser. Il ne peut pas faire sortir un centime. Et il pleure du matin jusqu'au soir que c'est la crise. À l'intérieur de son corps, il est pauvre. Toi, tu dis qu'il est riche, mais lui à l'intérieur. C'est-à-dire que, en fin de compte, encore une fois, la richesse d'un être humain va venir du sentiment qui est à l'intérieur de son cœur.
Aval Ben Atzmo, le pauvre, lui, à l'intérieur de son cœur, il chasser mamon. Il te dit, ça va pas du tout. Leumato, Ashir Bagdarato Anechona, Mitorshu Sameach Bechelko, Chash Ravui Bikinyan Achomer, ou Meuchar ou Mimila. Et là, chez Bepoel, il te dit, c'est extraordinaire. En fin de compte, tu vois bien que le riche, c'est celui qui dit à un moment donné, ce que j'ai, ça me suffit. Et je suis bien. Donc en fin de compte, il te dit, écoute-moi bien, parce que c'est énorme. Le concept de la richesse va dépendre pas de l'argent que tu as, puisque certains auront 100 millions de plus que toi, et ils se considéreront encore très malheureux. Tu me suis ou non? Donc la richesse va... À quel moment tu vas décider que tu es riche? À partir du moment où tu te dis, ce que j'ai, quoi, je suis très bien avec. Aval, il te dit, mais malheureusement, cacher les rêves Ben Adam, l'Yashem et Advarim Bechayem, c'est très difficile dans notre vie d'arriver à ça. Parce que quand tu vas l'attraper, tu vas lui dire, dis-moi, Dieu bénisse. Tu as de quoi vivre? Oui. T'es rentier. Beaucoup de gens sont déjà rentiers. Tu es rentier? Oui. Alors pourquoi t'es comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Et il va te dire, c'est vrai, t'as raison, j'ai un problème. Mais un petit moment après qu'il aura discuté avec toi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retomber dans ça. En réalité, il est très difficile de trouver quelqu'un qui est content de ce qu'il a. Donc tu vois bien que la Mishnah, quand elle te dit Ezeu Hashir, c'est qui le riche? C'est celui qui va décider à un moment donné qu'il a ce qu'il faut. Asameach Bechelko. C'est dur. Ani. Alors, parce que on voit bien, celui qui est pauvre, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, il dit, moi j'ai besoin pour ma parnassa, j'ai besoin, etc. Comment tu veux que je sois content de ma vie quand j'ai pas assez? Achaomnam vadailo, qui kacher il le terre. Mais sachez une chose, c'est une réalité. Le jour où il aura sa parnassa, 1% des personnes ils vont te dire, j'ai ma parnassa, Baruch Hashem. Qu'est-ce que tu fais le reste du temps? Je me repose, je vais à la synagogue, je vais étudier. Tu fais pas des... Dommage, il y a des opportunités. Tu fais pas encore des affaires? Pourquoi faire? 1%. Vous parlez comme ça. Donc je répète, tu n'as pas pour vivre le jour que tu auras pour vivre. Il n'y aura que 1% qui diront, j'ai pour vivre, ça me suffit. Les autres, qu'est-ce qu'ils diront? Yallah. Il faut essayer, vas-y, il faut faire. Il te dit, Achlorak. Il te dit, Achlorak. Emno Agimkar. N'oubliez pas seulement celui qui n'a pas beaucoup d'argent, qui est insatisfait de ce qu'il a. Gama Ashirim Agdolim Sheshlaem Nechassim Veon. Même les grands milliardaires. Enam Tovim Yoter. Ils sont pas mieux que ça. Avec toute leur richesse. Ils auraient pu bien sûr être tranquilles et rester avec ça pour le restant de leur vie. Oulam Befoel, mais malheureusement, Lokachadava, c'est pas vrai. Gamlahem Lokal Yasem Betraim, même pour eux c'est difficile d'arriver à accomplir ce précepte de nos sages. Et Zéouachir, c'est qui le riche? Asameyach Bechelko, c'est le jour où tu te dis, j'en veux plus. Ça y est. Pour faire quoi? J'en veux plus. Et il te dit, ne pense pas que c'est un symptôme qui se trouve que c'est seulement chez ceux qui n'ont pas de moyens. Et parce que celui qui n'a pas de moyens, le pauvre, il a besoin pour vivre. Alors tu ne peux pas lui dire, tu vas te suffire avec à peine de quoi payer un loyer et à peine de quoi donner à manger à tes enfants. Non, il a besoin de plus. Mais malheureusement, il te dit, sache une chose, le jour où, si Dieu veut, il arrivera à avoir une très grosse parnassa, rien à faire. Il restera dans le même sentiment. Rare, même chez les milliardaires. Ceux qu'à un moment donné, ils ont dit, basta. J'en veux plus. Allô, je t'appelle, j'ai une affaire de malade. J'ai rien envie. Sois tranquille. Mais qu'est-ce que tu fais toute ta journée? Je sais pas, j'étudie, je médite, je prie. Hein? Il est fou celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il était ramikar. Il dit, le pire, c'est que la suite des paroles de nos sages, qui est que Marbe Nechassim, Marbe Dehaga. C'est terrible. Marbe Nechassim, c'est la suite du verset. Bon, tu veux devenir riche, tu es devenu très riche.
des hagas, des soucis. Marbene Chassim, tu rajoutes des biens, tu rajoutes des soucis. C'est clair. Au Becholzot, la Mrot chez Kolam Ekrim, tout le monde connaît ce verset, cet adage-là. Et ils sont tous d'accord que c'est vrai. Kulam nimtsaim birdifa matmeded la si grande verrode. Tu verras, il n'y a rien à faire. Quand on a dit l'otachmod de ne pas vouloir, tu le vois ici. Il n'y a rien à faire. Mais tu sais que si tu vas rajouter encore, tu vas te rajouter des soucis. Il n'y a rien à faire. Il ne peut pas. Mishum she'etzel rov ben adam omed marsom bemored aderech hamovila ma'moach ayodeya et ha'emet ve'adalev arotze dvarim acherim. Il te dit une chose, il y a une porte en plomb, en métal, mais d'une épaisseur énorme, entre l'esprit et le cœur. L'esprit te dit arrête, ça suffit. Tu as de quoi vivre, arrête, ne rentre pas dans des trucs qui sont pas bonnes. Fais attention. Fais attention. On te propose des investissements. Avec qui? Tu maîtrises l'investissement ou tu ne la maîtrises pas? Tu sais pas. Combien on t'a dit? 20, 30, 40% tu vas gagner. Ça n'existe pas 40%. C'est pas vrai. Sans rien faire. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ouais, non. Et il m'a montré les papiers, il m'a montré. Il m'a tout montré, il m'a expliqué. 40, 50%, je vais gagner en plus. Tout cela, ils se sont fait avoir. Des soucis, Léma. Tu étais tranquille, pourquoi faire? Non. Bitcoin, comment ils appellent ça? Tu maîtrises? Tu maîtrises le Bitcoin, tu le maîtrises? Mais tout le monde fait. Il y en a, ils ont gagné plein d'argent. Tu maîtrises? Tu maîtrises pas. Tu maîtrises pas. Certainement que tu maîtrises pas. Où tu rentres? Dans quoi tu rentres? Mais ça prime. Je termine avec ça. On raconte sur le fondateur de la marque Ford, Henry Ford. Il aimait pas trop les juifs. Hein. Bon. Chez Bedarko, les Misrado Mideyom, en allant à son bureau tous les jours, il était avec son chauffeur dans sa voiture. Très belle voiture, c'était lui qui avait inventé les premières belles voitures. Et il passe devant le... Il y a un fleuve qui s'appelle Hudson. Et tous les jours. Et il voit à côté de ce fleuve un pêcheur, assis, avec sa canne à pêche, en train de pêcher. À côté, un petit panier pour mettre les poissons qu'il va ramasser. Et chaque fois qu'il passait, il disait, mais qu'est-ce qu'il fait? Il le regarde passer là comme ça, tout doucement avec sa voiture. Il voit ce pêcheur, et qu'est-ce qu'il fait? Time is money. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Qu'est-ce? Des heures, là, des heures, il est là-bas. Madoua ou Mashrit et Zmano, qu'est-ce qu'il fait? Il perd son temps. Beyishiva Shel Batala, sans rien faire devant ce fleuve. Yodea Ani. Alors, il disait à son chauffeur, je sais que lui, il doit pêcher dans la journée quelques poissons pour... pas seulement pour manger, il doit aussi en vendre pour avoir un peu d'argent. Mais devant tout le temps qui est perdu pour lui, pour cet homme d'affaires, le temps, c'était des millions. Qu'est-ce qu'il fait là? Aucune ambition. Mais le temps, ça coûte cher, mais qu'il aille faire autre chose pour gagner de l'argent. Un jour, après des semaines qui passent et qu'il est tous les jours énervé de voir cet homme-là assis sans rien faire, en train de pêcher quelques poissons, combien il va gagner? Il demande à son chauffeur de l'arrêter. Il sort de la voiture et il va vers le pêcheur. Et il lui dit, il se présente, Henry Ford. Ah, le pêcheur, il est choqué. Il lui dit, chaque jour je passe et je te vois, et en train d'essayer de, avec ta petite canne à pêche, de pêcher poisson après poisson. Il lui dit, est-ce que tu es content de ce que tu fais, lui? Il a dit, bah, au Hachem, très bien. Il lui dit, je suis pas riche, mais... Et je sais que jamais je deviendrai riche en étant pêcheur, mais ça va, Dieu merci. J'ai de quoi manger, et puis de quoi vendre un peu de poisson pour avoir un peu d'argent pour acheter ce que j'ai besoin. Il lui a dit, regarde. Henry Ford, il lui a dit, regarde. Dommage que ce temps-là qui est mis n'est pas Menoutsal, hein? Il n'est pas exploité au maximum. Sache une chose, hein, il lui a dit, moi, je gère des centaines de milliers d'employés, des usines. Et j'ai acquis
des connaissances sur l'exploitation du temps au maximum. Je me présente, et mieux que ça, tu sais quoi? Je vais me faire un kiff. Je vais t'aider pour exploiter le temps. Il me dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il me dit, regarde, d'abord, je vais investir de l'argent. Tu me la rendras quand tu gagnes, voilà, grand kiff. Tu vas déjà aller acheter un bateau. Et avec des filets. Bateau avec des filets pour aller sortir du fleuve et aller vers la mer et ramasser, pas ramasser un poisson, ramasser beaucoup. Au moment où c'est que tu ramasses 3 poissons, tu vas ramasser des centaines de kilos, voire des tonnes. Et tu vas vendre. Et d'ailleurs, première chose que tu vas faire quand tu vas gagner très très bien ta vie, qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, n'oublie pas de quoi? Ah bah d'abord de me rembourser, bien sûr. Et bien sûr qu'il va te rester encore de l'argent. Tu investiras après dans un grand bateau. Pas avec un filet, mais plusieurs filets. Je t'explique comment on les met, tu vas voir. Il lui dit, le pêcheur il lui a dit, excusez-moi, de 2 minutes. Et après? Ben, il lui a dit, après, tu vas devenir riche. Et tu pourras maintenant prendre encore d'autres bateaux et mettre des ouvriers qui vont travailler à l'intérieur de ces bateaux. Et qui vont te ramener encore des tonnes et des centaines de tonnes de poissons. Et il lui a dit, ok, et après? Après? Et il lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire après? Il lui a dit, avec toute la richesse que tu vas avoir, tu sais comment? Tu seras tranquille. Tu n'auras plus besoin de travailler. Et il a dit alors? Ah, il lui a dit, attends une seconde, donc je n'ai plus besoin de travailler, puis après je pourrais m'asseoir avec une canne à pêche pêcher. Il lui a dit oui. Ah ben il lui a dit, c'est ce que je fais. On raconte que Ford avait l'habitude de raconter cette histoire tout le temps. Et qu'il a dit, il y a un seul homme dans la vie qui m'a vaincu. Une course pour être tranquille. Une course pour être tranquille. Une course pour essayer d'être tranquille. Et tu te dis un jour, il faut que je sois tranquille, donc il faut que je gagne beaucoup pour être tranquille. Malheureusement, dans le cas le moins bien, bah, tu n'auras pas réussi. Et tu auras perdu ta vie à cette course. Dans le cas où tu auras réussi, tu mettras après des fortunes pour rester tranquille. Parce que tu as beaucoup d'affaires, tu as beaucoup de choses pour rester tranquille. Cette tranquillité que la personne cherche. Ce bonheur que la personne cherche. Alors la Torah te dit une chose. La Torah te dit une chose. Il dit que l'un des grands sages chinois, on l'appelait Confucius, et il dit comme ça: Ashre Arani shesameach bechelko. Ashre Arani, heureux le pauvre qui est content de ce qu'il a. Il te dit, regarde la différence qu'il y a entre la chorma de Dieu et la chorma d'un homme. La chorma d'un homme, c'est que, oui, mais lui te dit, il faut que tu t'habitues à être pauvre et à être heureux en tant que pauvre. Akadosh Baruch Hu te dit pas du tout. Akadosh Baruch Hu te dit, c'est pas vrai. D'abord, d'être heureux, d'être pauvre, c'est pas un bonheur. Le grand bonheur, c'est quand à un moment donné dans ta vie, tu te dis, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Mais ça, attention, ça ne dépendra jamais de la quantité d'argent que tu as. C'est ce qu'il te dit. Parce que tu pourras avoir des centaines de millions, tu seras toujours dans la même situation de recherche. Et jamais heureux parce que l'autre aura fait plus que toi. Parce que tu vas côtoyer des riches qui ont fait beaucoup plus que toi. Et tu vas te dire, moi je suis un loser par rapport à eux. Je ne suis pas rentré dans la catégorie de ces personnes. Ça va de partout, ça va à tous les niveaux, jusqu'au nôtre à nous, où c'est que nous sommes des personnes très simples, ça va à tous les niveaux. Le hachir, c'est spirituel. Pardon, le hachir, c'est matériel, la richesse, elle est matérielle. Mais à quel moment cette richesse te permet de dire, je suis heureux dans ma vie? C'est pas la quantité. C'est le travail dans le cœur. Mais c'est ce qui te dit le Even Ezra. Le Even Ezra, il te dit, il n'y a rien à faire. L'être humain a toujours envie
à un seul moment, c'est quand est-ce qu'il n'a pas envie. C'est quand lui, à l'intérieur de lui, il fait un travail dans son cœur en se disant « j'ai ce qu'il faut ». J'ai ce qu'il faut. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai ce qu'il faut? J'apprécie les moments que je passe en famille. J'apprécie les moments que je suis avec mes enfants. J'apprécie ces moments, les vrais moments de la vie. Chaval, parce que l'autre, il n'apprécie même pas ces moments avec ses enfants. Il va passer son temps à se battre pour arriver à un bonheur. Et la Torah te dit, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas la quantité qui t'amènera à ce bonheur. Asameyach bechelko. C'est celui qui est heureux de quoi? De cette part qu'il a. Mais encore une fois, comme je l'avais dit la dernière fois, tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas être heureux. Le bonheur, c'est spirituel. Le bonheur ne peut pas être matériel. Au moment où tu as le matériel que tu as rêvé d'avoir, la demande à l'intérieur de ton cœur redouble. Donc jamais tu seras heureux. Le bonheur est spirituel. Il n'y a rien à faire. Le bonheur sera spirituel, il a été spirituel, il sera spirituel et il est spirituel. Traduction, c'est que tu cherches que les choses spirituelles de ta vie pour comprendre qu'il y a un vrai bonheur. Par exemple, tu es avec ta femme et tes enfants, tu as un Shabbat à la maison, c'est un vrai bonheur. C'est spirituel, c'est un vrai bonheur. Tu viens étudier la Torah, elle remplit ton âme, elle remplit ton âme qui a besoin de manger. Ton âme est rassasiée, ton corps ne demande plus rien. Pardon. Puisque toute la demande matérielle, c'est une expression de ton âme qui à l'intérieur, elle est vide et elle a besoin de quelque chose. Elle a besoin qu'on lui donne. Ouais, il y a des gens, c'est bizarre, hein, parce qu'il y a des gens qui sont heureux avec pas beaucoup. Ils sont heureux. C'est bizarre, comment ils sont heureux avec pas beaucoup? Hein? Ils sont heureux avec pas beaucoup, les pauvres. Non, mais on les plaint en plus, hein. On les plaint, les pauvres. Les pauvres. Hein? Et oui, ils n'ont pas le choix non plus. Et comme ils n'ont pas le choix non plus, c'est pour ça qu'ils sont heureux. Tu comprends? Tu comprends l'histoire? Parce que s'ils avaient le choix de gagner beaucoup plus, ils ne seraient pas heureux. Ils seraient dans la bagarre. Comme moi. Comme moi, tu vois. J'arrête pas du matin jusqu'au soir pour essayer de savoir d'où je peux gagner du fric. Voilà un peu l'idée de la personne. Et tu vis comme ça. Et tu vis comme ça. Et de là, et de là. Et de là, l'envie. De l'envie, la jalousie. De la jalousie, la haine. Etc. Etc. Et ta vie, elle est partie comment? Ta vie, elle est partie en fumée. Pourquoi? Parce que tu es malade de quoi? Tu es malade. Parce que dans ta tête, tu penses que c'est ce matériel qui va t'amener ce bonheur. Et tu te dis, c'est vacances. C'est vacances. Où on va aller? Où on va aller? Tu comprends? Quand le gouvernement israélien te dit, on n'arrive pas, avec tout ce qu'on a expliqué aux touristes de ne pas sortir, surtout vers des pays très dangereux, que c'est un danger d'aller avec leur famille, on n'arrive pas à les arrêter. Il n'y a rien à faire. Quoi? Tous les copains sont partis? T'es un grand malade. Je vais rester. Ils sont tous partis. Enfin, faut que tu comprennes, hein. Ils sont tous partis. En fait, les pauvres, cette année, c'était vraiment, cette année, ils sont tous partis à Mykonos. Moi, je vais rester. Ils sont tous à Mykonos et moi, je vais rester ici. Dis-moi, tu es malade ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Toutes mes copines sont parties à Mykonos. Qu'est-ce qu'on va... On va rester là. Quoi, on va rester tout le mois d'août. On va rester tout le mois d'août. Il y a un règle qui va aller à voir et préfère mourir. Mais c'est la déchéance. Mais tu t'imagines pas. Tu vas à Mykonos? Va là-bas. Tu vas les trouver tous en train de se disputer avec leurs femmes et leurs enfants. Tu vas voir. Tu vas leur dire alors, vous avez trouvé le bonheur, ça va, tout va bien? Ouais, tout va bien. Et hier soir, il y avait ça. Et avant-hier soir, il y avait ça. Et il y avait ça. Et j'en ai marre. Et je me casse. C'est la dernière fois que je vais en vacances. Je retourne, je les laisse ici. Partez dans les destinations des vacances. Observez si tout le monde a un sourire de béatitude pendant tous les jours de ses vacances. Hein? C'est ça que je dis. Là-bas et Adam. Parce qu'au lieu de choisir
l'arbre de vie, ils ont choisi quoi? On cherche le bonheur. On cherche le bonheur. On le cherche, ce bonheur. Tout le monde veut le bonheur. On le cherche. Le problème, il est quoi? Le problème, il est quoi? On est sûr et certain que le bonheur, c'est dans le matériel. On est sûr. On est sûr. Et comme j'ai dit la dernière fois, on se met en danger. On met notre vie en danger. On met la vie de notre famille en danger. La Torah te dit, l'otachmod, l'otachmod. Ce que je t'ai pas donné, c'est pour ton bonheur. Ce que je t'ai donné, Bezrat Hashem, c'est pour ton bonheur. Et ce que je t'ai pas donné, c'est pour ton bonheur. Mais tu sais quoi? Entre-temps, la différence entre ces deux personnes, l'une, avec ce qu'elle a, elle vit chaque jour et elle est heureuse. Et l'autre personne, avec tous les moyens, allez voir si ceux qui vivent dans des maisons à 10 millions ou à 15 millions de shekels, ils sont plus heureux que celui qui vit dans un petit appartement ici, en location. Mais émettre, parce qu'il faudrait qu'on fasse un jour une vraie étude sur ça. Une vraie étude sur ça. Est-ce que le bonheur de notre vie, alors que l'argent favorise, elle favorise un terrain de bonheur dans le cas où la personne est à la recherche d'un vrai bonheur spirituel. Mais sinon, c'est une catastrophe. Voilà ce que la Torah te dit. L'otachmod. Voilà le vrai bonheur. Le voilà. On est là en train d'étudier la Torah. En vous souhaitant Shabbat Shalom, Umvorach, Bracha Ve'atzlacha, Amen Ken Yiratzon.